C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui un angle de vue un peu particulier car je vais vous montrer un tour, et oui vous faire la démonstration de Turbo Stick de Leo Metzer, produit par Richard Sanders. Alors Leo Metzer n'est pas inconnu, je crois qu'il a produit, enfin c'est l'auteur du tour l'Autosquare, produit par Alakazam, si je me souviens bien, et puis Richard Sanders, on ne le présente plus. C'est un peu le Steven Spielberg de la magie. Il produit des tours qui se vendent à des milliers d'exemplaires, dizaines de milliers d'ailleurs. Ultra Gum, qui est un peu compliqué à utiliser en France vu qu'on n'a pas les mêmes emballages de chewing-gum, et Extreme Burn, qui est un petit peu compliqué à utiliser en France. On ne peut pas faire d'échange d'une valeur de billet à un autre, on peut faire que des bouts de magazines ou de journaux à des billets, ou l'inverse. Mais aujourd'hui, on parle de Turbo Stick. Alors l'idée n'est pas nouvelle, et d'ailleurs je vais y revenir dans la suite de la vidéo, mais pour l'instant la routine. Ici j'ai une petite raquette faite en tableau blanc, comme on avait à l'école, enfin comme j'ai à l'école, et oui, enfin, bref, je ne vais pas parler de ma vie privée, car les gens n'aiment pas, Je vais juste dessiner trois points rouges d'un côté et 3 de l'autre. En fait c'est juste un test de perception. C'est une expérience qui a été approuvée par de nombreux spécialistes dans le monde. Si, je vous assure. Donc, en tout, ça nous fait 6 points, c'est ça. Donc, on a 3 points d'un côté et 3 points de l'autre. D'accord? Pour l'instant, rien d'anodin. Bizarrement, c'est quand on efface le premier point que là, les gens commencent à se poser des questions parce qu'ils se disent, bon, bah, il n'y en a plus que 5. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y en a plus que 4 en fait. 2 de chaque côté. En effacer un devant, ça en efface un derrière. Je vois que c'est un peu confus, on va essayer de revenir au début quand on en avait 3. D'accord? Mais 3 des deux côtés. Comme ça. Enfin non, pas 1, c'est vraiment le 1, H-E-I-N, d'accord? Donc 3 de chaque côté, donc ça nous en refait 6. Cette fois-ci, je ne vais pas effacer celui du haut, mais je vais effacer celui du bas. Hop. Donc là, on n'en a plus que, et oui, vous pourriez penser qu'il n'en reste plus que 5, mais tout à l'heure, vous avez vu que quand on en effaçait un devant, ça l'effaçait derrière. Et c'est un peu compliqué, c'est vrai, à suivre. Je vais effacer celui du milieu, et la chose se répète encore. On n'en a plus que 2. On va essayer de recommencer quand on en avait 2, mais 2 sur le même côté. Donc ça veut dire qu'on en a 4 en tout. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. On va essayer de rendre ça un peu plus facile. Je vais effacer celui du milieu. Comme ça, on n'en a plus que... vous voyez, ça s'efface tout le temps. Attention, le point est en bas. Il n'est pas en haut. Les gens pensent qu'il est en haut, alors que des fois, il est en bas. Mais j'ai jamais dit qu'il pouvait pas être en haut. On peut le faire remonter en haut en lui donnant une pichenette. Remonter en haut, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer, tout simplement. Effaçons tout ça, qu'on n'ait plus qu'une raquette blanche, en fait. Raquette, petit tableau, etc. Mais il me reste un peu d'encre sur les doigts. Et regardez, si juste je jette l'encre, on peut faire apparaître les 2 points. Ce qui est assez sympa, non? Et bon, je vais vous dire un petit truc, c'est que l'encre était un peu magique. Je dois vous l'avouer. Regardez, si je prends le point ici, je peux le matérialiser avec une... C'est vrai que ça rentre moins... Ah, tenez, examinez. Ça veut dire qu'ici, on n'en a plus que rien du tout. On n'a plus de point du tout. Le seul point rouge qui était sur la raquette, c'est matérialisé en une petite boule en mousse. Donc voilà, c'est la routine que je fais. Donc il y a juste une petite modification dans la routine que je fais à des spectateurs. C'est que quand j'arrive... Alors laissez-moi revenir en position finale. Quand j'arrive à ce niveau-là, hop, ici, d'une, je produis la première balle éponge, balle mousse, etc. Et là, je la donne à examiner aux spectateurs, et je leur dis que j'ai juste enlevé l'encre d'un côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enlever l'encre de ce côté et de le matérialiser en une autre boule. Donc ça veut dire qu'on a 2 boules, et là, je peux enchaîner sur ma routine de balle mousse, une dans la main, etc. Blablabla. Enfin bon. Voilà, ça c'est du classique. Mais ça, j'ai trouvé que c'était mortel pour engager une routine de balle mousse. Nous allons voir mon compte rendu dans la vidéo qui suit. Restez avec moi. À tout de suite. Donc vous avez pu voir la routine Turbo Stick. Donc là j'ai fait la routine sponge, la deuxième ici, qui est de toute façon similaire à la routine X. X c'est à peu près c'est même la même routine, sauf qu'il y a des petits X dessinés sur le paddle, au lieu de des petits points rouges comme c'est dessiné dans la routine sponge. J'adore, franchement j'adore ce petit accessoire. Je l'ai reçu un samedi matin, et le soir j'avais une soirée,
Et bon, évidemment, tout le monde sait faire un paddle move. Moi, j'utilise Flash. Enfin, tout le monde sait. Je généralise un peu trop vite. Le paddle move, en plus, est super simple avec la forme de ce. Enfin, c'est carré et c'est vraiment très simple à réaliser le paddle. Donc, j'avais les bases de toute façon. Auparavant, j'utilisais Flash de Shadlong. Je crois que c'est ça, avec des, vous savez, les clés USB qui changent de couleur, etc. Ça, c'est basé sur le même principe, sur le même mouvement. Donc, c'est basé. Il y a No Smoking de Jean-Luc Bertrand avec les briquets, Flash de Shadlong. Il y a les Color Changing Knives, donc les couteaux qui changent de couleur, pardon. Et il y a cette petite merveille. Alors, point positif, c'est bien fait. Vous n'avez pas le feutre qui est fourni, attention, vous avez juste ça et le DVD qui est très bien tourné, assez simple à comprendre pour les non-anglophones. Euh, Court, 45 minutes, enfin court pour un DVD de magie, c'est pas mal. 45 minutes, on a quelques routines, name game. Euh, Vous avez, ah oui, il y a un truc qui peut se faire, vous montrer plein de petits trucs comme ça, d'espèces de points. Vous montrez des deux côtés et quand, alors je sais pas si on voit bien la caméra, vous montrez des deux côtés et quand vous secouez, il y a le nom du spectateur qui se forme et après vous pouvez tout effacer et le donner à l'examen. C'est ça un des points forts aussi, c'est que vous pouvez donner à l'examen la petite raquette. Alors j'appelle ça une petite raquette, ils appellent ça un paddle en anglais. Je vais utiliser le mot paddle parce que c'est vrai que raquette, bon bah c'est raquette quoi. C'est vrai que le problème, sinon là j'ai fini les points positifs, c'était assez court mais c'est vraiment bon. Point négatif, comment vous allez introduire ça au spectateur? Moi, j'utilise ça comme je l'ai fait dans la routine. Je le présente comme un test de perception qui a été validé par les grands spécialistes. Ça renforce, je pense, dans la tête des gens, votre batterie est faible, branchez votre PC sur secteur. Écoute, s'il te plaît, tu me laisses finir la vidéo, je t'en prie. Pourquoi je dis je t'en prie? Il faudrait que j'arrête la drogue là. Bon, bref, le problème c'est que vous pouvez, c'est dur à justifier. Je l'utilise, je pense que dire que c'est un test de perception et un peu l'éloigner de la magie, c'est pas mal au départ et après réintroduire l'effet magique dans la chose. C'est vrai que moi ça a plutôt bien fonctionné à la soirée où j'étais, je l'ai fait 4 ou 5 fois et ça a tué tout le monde quoi. Et après la routine des balles en mousse, alors j'en mets une dans la main, l'autre dans l'autre ça passe, etc. Enfin ça, vous devez connaître. Ce qui est assez sympa aussi, c'est, enfin ce qui est, non au contraire, pas sympa du tout, c'est que je sais pas si vous pouvez voir la lumière. Il y a des petites griffures en fait. Le problème, c'est quand on écrit au stylo dessus et qu'on efface, là je peux voir la petite griffure du stylo dessus. À la lumière, c'est sûr que là, si vous regardez vite fait, sans lumière, il n'y a pas de souci. Donc c'est j'aurais aimé un produit un peu plus résistant, quoi. Je pense pas que ça altère la qualité du produit, mais en même temps, bon, avoir des petites égratignures sur un produit, c'est chiant, quoi. Je pense pas que ça vienne du marqueur que j'utilise. Alors attention, j'ai utilisé ça, j'ai été acheter ça quand je l'ai reçu. Celui-là. Bic Whiteboard marqueur Velleda, ne l'utilisez surtout pas. Alors moi je ne sais pas si c'est le stylo qui est défaillant ou je ne l'ai pas assez utilisé, mais quand vous écrivez dessus, c'est très 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 compliqué à effacer. Et ça va incruster la petite planchette, ouais, bon bref, ça va l'incruster, ça va venir l'encre va venir quand vous avez effacé, se mettre dans les petites tranchées qui ont été creusées par le stylo d'avant, et ça va être tout dégueulasse, vous allez devoir la laver à l'eau, enfin c'est nul quoi. Et donc voilà, je vous déconseille, ça c'est un très bon marqueur. Il est assez gros, je l'admets, mais il fonctionne très bien. Et bon, et franchement, est-ce que ça prend de la place ça pour un effet de 2-3 minutes qui peut introduire sur une routine de balmousse qui va tuer les gens de toute façon. Donc petit problème aussi, c'est qu'il est peut-être un peu transparent là, le petit Marcel là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai dessiné ici un petit point rouge et vous n'allez pas pouvoir voir, mais c'est vrai que quand on regarde à la lumière, et je pense que là, enfin c'est dommage parce que j'ai pas de source de lumière qui vient de derrière moi, mais on voit très nettement le point rouge quand il y a de la lumière. Et là, vous pouvez distinguer une petite tache rouge. Alors, c'est vrai que c'est assez léger de votre point de vue, mais je vous assure que quand on regarde, quand il y a une lumière qui vient de derrière vous, c'est transparent. Donc faites attention. Le tour n'est pas compliqué à faire. Il faut vraiment se concentrer sur la présentation et on peut, enfin moi j'adore. Petite note, le tour a déjà été fait avant. Let's Start Over, qui c'était pareil, une petite raquette
en tableau blanc. Donc évidemment, c'est la force du tour. On peut effacer, faire n'importe quoi avec, écrire n'importe quoi dessus. Vite fait, hein, parce que sinon on va me gronder. La vidéo dure trop longtemps. Tu parles trop, Jean-Paul. Alors là, et zut. Je sais pas. Imaginez que je vous ai dit tout à l'heure avec le nom du spectateur. Je vais essayer de faire un petit truc. Hop, que je rebouche le capuchon. Ici, en fait, j'ai une prédiction. Imaginez que vous ayez choisi l'as de carreau. Ça, c'est ma prédiction. Alors, ça va être un peu compliqué avec la lumière. Ici, j'ai ma prédiction, d'accord? C'est vrai que des deux côtés, on n'a pas l'impression que ça veut dire grand-chose. Mais quand on secoue, on peut se retrouver avec une autre prédiction. Et là, c'est l'as de carreau et c'est écrit des deux côtés. Et évidemment, après, et vous pouvez tout montrer, quoi. C'est vraiment clean à ce point-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées. Moi, Sponge me va très très bien. Apparemment, made in Canada. Donc je pense que le paddle n'est pas fabriqué en Chine, ce qui m'étonne un peu, mais tant mieux. Ça peut être que bon. Donc c'est vrai que ça a été fait avant. Let's Start Over, comme je disais. Ça a été fait avant aussi avec une espèce de paddle en craie, en tableau noir, pour écrire à la craie dessus. Richard Sanders en parle dans son DVD, mais il ne parle pas de Let's Start Over qui existait avant et bien avant et qui coûte 2 fois moins cher. Bon, vous n'avez pas les mêmes idées que dans... Là, vous payez, je pense, pour l'idée, hein, aussi, les idées qui sont dans le DVD. Je pense que je vais donner la note maximale, 4 cœurs, parce que les réactions ont été impressionnantes. Vraiment, c'est très bonne réaction, très facile à faire, juste à prendre le paddle move. Et franchement, mettez un peu d'effort là-dedans. J'espère que je l'ai bien fait. Mettez un peu d'effort dans l'apprentissage de ce mouvement. Et vous allez casser la baraque. Donc je vais mettre 2 étoiles et 4 cœurs. C'est vraiment une très bonne note. Encore un bon produit de Monsieur Sanders. Bonnes vacances, à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la page, sur la chaîne YouTube et à cliquer sur j'aime sur la page Facebook. Oula, je suis fatigué. Mais vous voyez, je dis tout le temps je suis fatigué dans mes vidéos. Va falloir que je consulte un peu. Bref, le concours est toujours d'actualité. Il y a une vidéo, la vidéo de juste avant, qui a été postée juste avant celle-ci. Le concours jusqu'à fin juillet est toujours d'actualité. Je ne sais pas si on a des gagnants car je ne regarde pas les réponses. Non, je déconne. Je sais s'il y a des gagnants ou pas, mais je vous le dirai pas. Voilà. Allez, bonnes vacances. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excusez-moi. Et puis, amusez-vous bien. Et là, votre batterie est très faible. Bon, je m'en vais le brancher. À la semaine prochaine.